L'échec du prince Harry à soutenir Thomas Markle au début de la relation du duc avec Meghan a été qualifié de déconcertant par un expert royal. Le père de Meghan Markle, Thomas Markle Sr., aurait été transporté d'urgence à l'hôpital lundi soir après avoir subi un accident vasculaire cérébral potentiel. Thomas était incapable de parler et a été contraint de communiquer via un stylo et du papier lorsqu'il a été chargé dans une ambulance au Mexique. L'ancien directeur Lumière a depuis été transféré dans un hôpital de Californie. Peu de temps après l'admission de Thomas à l'hôpital, sa fille aînée, Samantha, a appelé la duchesse de Sussex pour sa négligence. S'exprimant sur Dan Votton ce soir mercredi, Samantha a déclaré « Aucun de nous n'a entendu parler de Meghan, si est-il de la négligence. Il a traversé tellement de choses. 2 crises cardiaques, une pandémie et maintenant un accident vasculaire cérébral. » Elle a demandé à sa demi-sœur d'arrêter de regarder et de ne rien faire. Samantha added, if she can't find it in her heart, or have the moral conscience to step forward, then shame on her, claiming that her father doesn't have a lot of time left. Thomas Elsker means he is unable to make his planned trip to the UK for the Queen's Platinum Jubilee next week. He was opinion to show his respect for the Queen, while potentially facilitating a reunion with his daughter and introduction to his son-in-law and grandchildren. Meghan and Thomas are understood to have not been in contact since her wedding to Prince Harry in 2018. Son père n'a pas assisté au mariage royal à la suite d'une erreur de relations publiques dans laquelle Thomas a mis en scène des photos de paparazzi. Il a également révélé qu'il avait subi une crise cardiaque quelques jours avant le grand jour de sa fille. Richard Kay, expert royal et chroniqueur, a affirmé que Thomas n'était pas bien soutenu lorsque Meghan est devenue membre de la famille royale britannique, et a déclaré que l'échec initial de Harry à soutenir son nouveau beau-père était déconcertant. Écrivant pour le Daily Mail mercredi, il a déclaré « Il semblait alors, at the time of the royal wedding, et il semble maintenant, remarquable que des efforts appropriés n'aient pas été mis en place pour préparer M. Markle aux nouvelles, fournissant un assistant pour le briefer ou mieux encore le transporter à Londres et l'héberger dans une maison royale où il aurait pu s'acclimater avant le mariage. Mais peut-être que l'échec le plus déconcertant de tous était celui d'Harry. Même maintenant, 4 ans plus tard, il est difficile de comprendre pourquoi Harry n'a pas rencontré le père de sa petite amie en personne, comme le ferait n'importe quel gendre potentiel. Il a dû y avoir d'innombrables occasions pour Harry, et Meghan, d'avoir rendu une visite privée à son père, bien avant qu'il ne commence à donner des interviews. Thomas a participé à plusieurs interviews très médiatisées avec les médias depuis le mariage. Il a déclaré qu'il continuerait à le faire jusqu'à ce que Meghan prenne contact.
Thomas a dit à Dan Voton le mois dernier qu'il adorerait tendre la main à sa fille et à sa famille, parler avec eux et essayer de comprendre ce qui n'allait pas et comment nous pouvons le réparer. Son admission à l'hôpital a renouvelé la pression sur la duchesse pour qu'elle se réconcilie avec son père. Mercredi, Lorraine Kelly a parlé de l'état de la relation de Meghan avec Thomas dans son émission ITV. Elle a dit, « Si est-il vraiment triste. Je pense qu'il était incroyablement naïf, il a été exploité avant le mariage, il faut le dire. Je pense qu'il est peut-être temps de réparer certains de ces ponts. » On ne sait jamais ce qui se passe dans les familles et si est très facile à l'extérieur de juger. Mais ça semble juste très triste s'il est si malade, je suis sûr qu'elle voudrait le voir et lui envoyer son amour.